Donc à tous pour ce troisième épisode de ce let's play sur Victoria 2, hein, c'est le dernier que je tournerai aujourd'hui. Pour la suite, je tournerai ça plus tard. Nous avons obtenu un casus belli, prendre un état, bien. Donc nous avons vu dans le dernier épisode que puisque l'Angleterre avait ajouté le casus belli statu quo, on pouvait pas ajouter d'objectifs malheureusement dans cette guerre contre les Pays-Bas. Donc j'espère bien que les Anglais vont bientôt terminer cette guerre, que nous puissions redéclarer la guerre aux Pays-Bas pour pouvoir récupérer ce territoire-là. Parce qu'il faut savoir que ce casus belli, il tiendra pas éternellement. Dans un an, il disparaîtra et ça fera que j'aurai récupéré de l'infamie pour rien et je serai quand même assez triste. Donc, continuons. Nous en étions aussi à l'annexation de Tunis. Voilà, les Pays-Bas sont en paix. On retire nos troupes pour mieux les envahir. Nous sommes diaboliques. En plus, c'est vraiment ce qu'on va faire, quoi. C'est peut-être un peu méchant, non? Non? Non, c'est pas un peu méchant. Bon, pas si vous le dites. Je vais essayer de faire jouer mes alliances. Belge, acquisition de Tunis. Voilà, Pays-Bas. Quels sont les alliés des Pays-Bas? Le Portugal et le Luxembourg. Le Portugal, améliorer les relations, former une alliance. Impossible, tant pis. On va déjà améliorer les relations, hop, avant de déclarer la guerre aux Pays-Bas. Donc les Pays-Bas, nous, on a plusieurs alliés, donc déclarer la guerre, hein. On va briser une trêve, mais faut quand même rentabiliser ce casus belli, prendre un état. Donc Gelderland. Voilà. Voilà, nous avons déclaré la guerre. Ces traîtres d'Autrichiens ont refusé de se joindre à la guerre. Donc je suis tout seul contre les Pays-Bas. Bon, ça va être peut-être un petit peu dur. Mais on va déjà commencer tout de suite. Dès que j'ai fini en Tunisie, je ramène mes troupes. D'ailleurs là justement je suis en train de me demander, je vais peut-être envoyer là, parce que c'est bizarre, ça n'avance pas. Je suis presque en victoire totale, -1. Comment ça -1? Hop. Faudrait bien aller voir ce qui se passe. Occupation ennemie, Asselt. Ah oui. Heureusement que je vais ramener mes troupes, hein. Alors, comment ça se passe ici? Bah c'est presque ça. On va quand même les aider avec de l'artillerie, histoire que ça aille plus vite. Parce que j'aimerais bien ramener ces... Voilà, 96, 98, 99, 100. Voilà, nous avons donc une victoire totale contre Tunis. Et j'ai oublié de lancer le truc. Alors on va dire que ça fait déjà 3 minutes alors. Hop. Ok, voilà. Donc cet épisode là sera peut-être un petit peu plus court que les autres. Annexer Tunis. Donc voilà, j'ai annexé Tunis. Maintenant on va ramener ces troupes là le plus vite possible aux Pays-Bas. En Belgique, histoire de... Mon dieu, mon pays est en déficit depuis longtemps là, la dette commence à s'accumuler. Bon, j'ai récupéré un territoire en plus, je vais pas me plaindre. Militaire, créer une armée. Je peux créer des... Allez, hop. Voilà. Donc vous pouvez voir, j'ai décidé de créer une unité d'artillerie à Tunis. Une unité maghrébienne. La Légion étrangère, en gros. Voilà, hop. On fait rentrer ça dans les navires. Et on ramène ça en Belgique. Eh, je suis plus en déficit. Regardez, avec ces territoires-là et ces nouvelles populations contre lesquelles lever des impôts, je suis plus en déficit. Ah, oh mon dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a des Italiens ici, des Sérafades, qui sont juifs. J'ai rien de spécial contre les juifs, mais un truc que je peux remarquer avec les juifs, c'est qu'ils font des bons commerces. Alors, vague
de contestation coloniale. On ne sait pas s'il y avait quelque chose dans l'air cette année. Certains théorisent que cela pourrait être l'activité solaire inhabituelle. D'autres ont soutenu que ce n'était rien, à part une série de coïncidences malheureuses, une convergence de catastrophes si vous voulez, mais quel que ce soit, 1838 subit une vague de troupes se répandant à travers les colonies belges comme un incendie dans les broussailles sèches. Une vague d'agitation secoue nos colonies, nous devons décider comment les gérer. Des concessions pour les indigènes se feront au prix d'une grave perte de prestige face à l'international, mais peut-on traiter ce problème en leur donnant rien? De toute façon, j'ai 0 en prestige, enfin j'ai 2, donc nous ferons toutes les concessions nécessaires pour garder le calme. Voilà, donc on essaie de faire jouer au maximum ce manque de prestige en fait. C'est vachement vicieux comme coup. Je m'en rends compte. Voilà, donc sauvons Anvers. Asselt tombe sous l'occupation ennemie. C'est triste de le dire. Ah là là, les troupes belges en arrivance de Tunisie vont bientôt... bientôt... Non, en fait, elles sont où? Mon dieu, j'ai perdu mes troupes. Ma flotte a été détruite. Oh les salopards! Bataille de la Manche. Oh mon dieu, les salopards, ils ont détruit ma flotte. J'ai perdu mes 15 000 hommes. Ah mais c'est terrible ça. Vous voyez, voilà, j'ai perdu mes 15 000 hommes. Mon dieu, c'est horrible. Bon. Un canon, un cavalier, un fantassin. Non, pas un canon, un fantassin à la place. Voilà. Ah mon dieu, mon dieu, c'est horrible. Franchement, ça c'est une horrible nouvelle. Parfait, Luxembourg est sous domination belge. Je suis content, le Portugal n'a pas joué dans cette guerre. Donc cette guerre joue en ma faveur pour le moment, je vais la gagner. Je gagnerai. Nous vaincrons. Oh mon dieu, ça c'est horrible. Comment ça on perd? Ah ça va, on perd plus. Voilà, donc il a fallu que je paye des armes. Donc les intérêts ça augmente de ça par mois. Ouh là 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 là. Va falloir penser à rembourser ça rapidement. Dès la fin des guerres, on peut pas s'occuper de ce genre de trucs pendant les guerres, ça cause des problèmes. Alors, est-ce que j'ai une armée complète en fait ici? Ces 9000 hommes là, il manque... celle-là est complète. Ouh là là, je vais avoir 2 armées incomplètes, mon dieu. Mon dieu, c'est terrible. Alors on va essayer de réduire cette armée là au silence pour l'éternité. Pour les siècles des siècles à venir. Se débarrasser des meneurs, bien sûr qu'on va se débarrasser des meneurs. Il est hors de question que la moindre révolte se passe en Belgique. La Belgique c'est mon territoire, c'est le territoire des Wallons. Ça le restera. Il reste encore combien de temps? Il reste encore 5 minutes. Dans 5 minutes, nous clôturerons ce 3e épisode. Je ne sais pas si je les mettrai tous les 3 plus ou moins le même jour ou je sais pas. Tout ce que c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, vous allez assiéger Maastricht. Pendant que ces hommes-là sont en train de poutrer la tête de ces armées néerlandaises-là. Vous voyez donc 10-14. Normalement ils ont une supériorité militaire. Simplement les Pays-Bas c'est un pays colonial. Du coup une grande partie de leurs troupes sont dans les colonies. Alors que moi toutes mes troupes sont concentrées justement en Belgique. Ce qui me donne un avantage sur eux. Au moins ça. Et puis parce que la Belgique, c'est la Belgique quoi, on rigole pas avec. On va refaire une flotte. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Nous allons donc... Que souhaite la population? Donc problèmes principaux. La population donc est 18% pro-militaire, 15% chauvine, 12% de la population sont pour le droit de vote. Eh bien très bien, nous allons scrutin universel pondéré.
Nous faisons plaisir à notre population, nous sommes un pays socialiste. Socialiste, s'il vous plaît. On va les intercepter. Vous allez voir, on va les détruire. On va faire en sorte qu'il n'en reste que de la pâtée. Alors pour ceux qui auraient pu reconnaître très légèrement ce truc irreconnaissable, ça vient du point culture, que je trouve absolument hilarant. Je trouve que rien ne vaut le point culture en matière de bonnes blagues, des trucs bien marrants, genre de trucs qu'on dit pour se relaxer, vous savez. Ah ouais, et l'autre jour dans le point culture, j'ai vu ce bidule là, c'était très marrant. Voilà ce genre de truc. Attrition de l'armée, moins 5%. Hôpitaux militaires, plus 1%. Croissance démographique, plus... Ah, c'est important ça. Croissance démographique. Je sens que... J'avais jamais fait attention, mais je sens que je vais y faire un petit peu plus attention avec ça. Parce que j'ai besoin d'une croissance démographique importante. Voilà. Donc, vérifier quand même en culture. Ah, ça va. L'idéalisme. Point de recherche plus 50%. Donc, pour augmenter mon pourcentage de points de recherche, hein, en activation 1840. Donc, en 1800, dès qu'on aura fini médecine, c'est ça qu'on va rechercher. Là, exceptionnellement, cette armée-là va être divisée en deux. Pour pouvoir faire 2 fois plus d'assiégement en même temps. Pas celle-ci. Comme vous voyez, les Pays-Bas n'ont qu'à bien se tenir hein, en face de cette puissance incommensurable qui est la mienne. Qui est celle de la Belgique. La toute puissante Belgique. Hein. Ce glorieux pays que... Ah zut, finalement non, je crois que les troupes de Tunis vont rester à Tunis, tandis que les navires de Bruges vont rester à Bruges. J'ai pas trop envie de me faire repoutrer ma flotte, hein, si vous voyez ce que je veux dire, ça m'a déjà fait assez mal la première fois, j'ai pas envie que ça recommence. Alors, à Bruges on fait une unité. Est-ce que je peux former... Alors, une paix blanche. Alors, comme ça vous proposez une paix blanche. Vous êtes des poltrons, dis donc. Un mot que je suis le seul à utiliser, poltron. Non mais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui dit ça, espèce de poltron. C'est quand même dingue, un poltron. Un poltron quoi. J'ai l'air un peu con là il me semble. No comment. Pas de commentaire. Pas de commentaire sur ce coup là. J'ai pas envie de pleurer pour le restant de mes jours. Parfait, bah toi vous allez assiéger Amsterdam. Parce que c'est la capitale. Et une capitale ça donne plus de points. Parce que c'est bien d'assiéger les capitales. Voilà. C'est dit, c'est clair, c'est comme ça. C'est bien d'assiéger les capitales. Voilà. La population augmente. Refusé. Donc nous allons voir où la population augmente. Donc on peut voir que la population augmente actuellement en Belgique, en Flandre, donc en Wallonie, en Flandre et en Tunisie. Est-ce qu'il y a eu de la migration? Donc oui, ici on peut voir que nous avons des Flamands. Est-ce qu'il y a des Wallons? Non, il n'y a pas encore de Wallons. Non, pas de Wallons. Pas pour le moment. 1,28% de la population, donc 2% c'est le maximum, avec 2% ça donne 3 points de recherche, et c'est très intéressant comme constatation. Donc voici, fin, donc sur cette... Ah bah on va continuer l'invasion, hein. J'aimerais bien terminer dans cet épisode-ci, mais ça va pas être possible, je suis pas sûr de... Ah, voilà, donc on va peut-être terminer là-dessus. Accepter. Donc, cette victoire de la Belgique sur les Pays-Bas. Sur ce, je vous dis, donc la Belgique a grandi. Hein. Sur ce, je vous dis au revoir et très bonne continuation à vous.
et à la prochaine.